sommaire de ce numéro de PP News, pressing en pleine nature avec Ladji, Oumar et Tunkara, Gossan Larissa, un modèle pour les jeunes femmes de Boisflé, et Tialou Christian, un ferronnier avec un parcours pas comme les autres. Bonsoir chers piments et bienvenue sur PP Soup. 74-78, venus tout droit de leurs différentes terres d'origine que sont la Guinée, le Mali et le Niger, les trois mousquetaires Oumar, Tunkara et Ladji ont fait du fleuve Bandama leur pressing. Tous les jours à partir de 4 h du matin, ils font la collecte des vêtements chez leurs clients et se rendent au bord du fleuve pour le lavage. Proverbe qui dit que personne n'est prophète chez soi là. C'est pas Jésus seul qui a été victime de ça, hein? Ah, la preuve. Voici Oumar, Tunkara et Ladji. Ils sont tous les trois venus respectivement de la Guinée, du Mali et du Niger, dans l'espoir d'une vie meilleure dans le pays des immatures, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire. Ah, nous sommes allés à la rencontre de ces aventuriers sur le Bandama, qui se sont transformés aujourd'hui en pressing ambulant dans Boisflé. Écoutons-les. Non, j'ai parti à chercher. Depuis 4 heures le matin, je vais short, on partit chercher des habits de bitique, notre habit de l'homme, mon garçon, on partit, on travaille comme ça, quoi, ça c'est habit là, tu vas envoyer ici, il va laver ça. Après, appelez-moi, dit que venez ici, pour remplacer quoi. Ton grand frère, il faisait ça. Voilà. Et puis il gagnait l'argent dedans. Gagner l'argent est parti au pays, est parti au Mali. Donc toi aussi tu fais. Hein? Toi aussi tu fais, tu as gagné l'argent. Oui. Il va gagner. Bon, vous voyez, hein, l'aventure là, c'est pas facile. Mais là, pour ces braves gens là, c'est pas le départ qui compte, hein, mais là, c'est l'arrivée. 02 28 16. Gossan Larissa est une commerçante et devrait être un modèle à imiter pour les jeunes femmes de Boisflé. Entre la vente d'essence et la restauration, c'est une femme déterminée à joindre les deux bouts que nous avons interviewée à Boisflé. Reportage. Gossan Larissa, devenue Madame Bruno, mère de 2 enfants et demi. Femme battante, on dirait les filles dans les films chinois là, c'est qui crient ya 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 ya. Bref, elle là, si elle continue de faire ce qu'elle fait actuellement là, c'est à cause du bouche des gens. Sinon là, il y a longtemps elle a gagné temps. Pas là non, si attraper son cœur là était un produit, eh Dieu, ce visage devient mais là non, on allait mettre sur l'emballage. Ah, moi il sait de quoi il parle. Donc là, pour ne pas monopoliser la parole, tiens, on va la laisser parler un peu. J'ai fait soupe riz avec soupe de macharon. Ça m'a battu, mais à cause, on dit qu'il ne faut plus vendre noix là-bas parce que on dit chaque mois de payer. Noix là-bas ça ne marche pas. À cause ça m'a arrêté de vendre. Sinon c'est noix ils vendaient. Mais à cause de ce que les policiers ont emmené, à cause ça m'a dit qu'ils ne vont plus noix là, ils ont arrêté. Ils vendent mon riz. Pas ça là, ils ne vendent plus quelque chose. Après riz, ils vendent essence. C'est les deux là qui commercent ici. Actuellement là, tout est cher au marché. Rien n'est moins cher au marché là. Tout est cher, c'est donc ce qu'il fait actuellement même là. C'est parce que il attrape mon cœur, sinon il y a longtemps. Après qu'elle a arrêté, elle m'a dit qu'elle a fait 2 jours, elle a 6. Sinon, c'est que c'est difficile là. À cause de mes enfants aussi là, je ne peux pas m'asseoir comme ça à la maison. Donc il va dire qu'elle laisse tout d'amener mon mari aussi, l'essence, moi je dois brûler ici. Bon, tiens, là, vous avez vu, hein? Ah, d'accord, c'est ça qui est ça. 83-97. L'année 1985 marque les débuts de Loutia Christian dans le domaine de la ferronnerie. Après son apprentissage pendant 6 ans, Christian a pu profiter de l'héritage de son père pour installer une ferronnerie à son compte. Voici Loutia Christian, ferronnier depuis plus de 30 ans. Tout a commencé le soir du 14 février 1985. Où Tialou a eu un gros coup de foudre avec le fer. Et depuis ce jour, il a décidé de tout abandonner pour se consacrer au métier du fer. Et grâce à Dieu, aujourd'hui, il se fait. Ah oui, bon, c'est un très long parcours. Fait près de 6 ans à l'apprentissage, à moi ici. Et puis après, je suis parti à Abidjan, j'ai fait 4 ans là-bas. Bon, quand ça n'allait pas, je suis revenu. À ce temps, mon père est décédé. Bon, c'était très difficile en fait. C'était très difficile. Mon père avait laissé des petites portions de caféier en brousse. Quand je n'étais pas là, j'étais resté en brousse. Donc quand je suis revenu,
J'ai pris ma machette, je suis rentré et j'ai commencé à nettoyer ces parcelles-là, j'ai entretenu. Et puis bon, c'est la recette de ça que j'ai pris pour pouvoir m'installer. Voilà. Le père Tialou, Lou Yacouba Nalam, est longue traversée du désert qu'on peut coller à son CV sans hésitation. Même si tout n'a pas été rose, grâce à Dieu, aujourd'hui il arrive à dire Amen, Alléluia. Ainsi s'achève ce numéro de PP News. Merci cher Piment de l'avoir suivi. J'espère avoir su mériter votre précieux temps.